des sauvages. Des sauvages. Ils m'ont coursé. J'ai failli mourir. Toute ma vie, elle a défilé comme ça. Toute ma vie. Bon, c'est une vie de merde, mais elle a défilé comme ça. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis fait agresser, pourchasser, insulter. Franchement, je suis une victime. Comment? T'es sérieux là? Comment? Toi, t'es une victime, toi. C'est toi l'agresseur. C'est toi qui as insulté, agressé les gens. Quoi? Je t'ai vu. Moi? Je t'ai vu. T'as mis des patates à des gens là. Mais n'importe quoi! Vous êtes un menteur! Essaye juste pas de retourner la situation. Vas-y, ferme ta gueule. Toi, ferme ta gueule, ouais! Vous êtes des malades ou quoi? Si je te le dis, tu vas voir si je t'attrape, toi. Quoi? Moi, je suis la victime, moi! C'est moi la victime, moi! Si je t'attrape, tu vas voir ce que je vais te faire, toi! Tu vas voir ce que je vais te faire, toi! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Sujet sensible, vidéo sensible. Je déconne, j'en ai rien à foutre. Faut appeler un chat, un chien, un chien, et des animaux. Qui c'est qui se comporte comme un animal et qui c'est qui se comporte comme un être humain? Je sais pas. À qui appartiennent les médias? Je sais pas. Qui tire les ficelles? Qui nous donne toujours et uniquement un son de cloche? Bing! Bing! C'est toujours la même musique avec eux. 2 poids 2 mesures. Ouais, toujours pareil, toujours. C'est extraordinaire. Ils sont là en train de se plaindre. Ouais, on est des victimes. Ouais, super, ceci, cela. Guillaume, comment il s'appelle? Guillaume Gasparian était ce matin l'invité de RMC. Et sur RMC, il est choqué. Il est choqué de ce qui s'est passé. Sauf qu'ils oublient de dire certaines choses et apporter des détails à cette histoire. Parce que là, c'est important. Les détails ont toute leur importance. Et le diable se cache où? Dans les détails. Oui, le diable se cache dans les détails. C'est un malin, le sacré père. Mais écoutez ce que Guillaume Gasparian a dit ce matin. Enfin, écoutez, un tout petit extrait. Ces scènes d'une rare violence hier soir dans les rues d'Amsterdam. Des supporters du club israélien, le Maccabi Tel Aviv, pourchassés dans les rues, tabassés, jetés à l'eau, même pour certains. Nous, en France, dans 6 jours, on a le match France-Israël qui sera accueilli au Stade de France. Est-ce qu'on peut le maintenir? Est-ce qu'on peut continuer d'accueillir du public? Oui, alors les images qui nous parviennent d'Amsterdam sont choquantes. Il s'agit d'actes antisémites graves et on doit lutter partout, en France, en Europe, contre ces actes antisémites. Et vous l'avez dit, il y aura un match la semaine prochaine. Tout sera mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur, par les forces de l'ordre présentes pour assurer la sécurité. Un nouveau pogrom. Une chasse aux Juifs. C'est fort ce qu'ils emploient comme mot. C'est très fort ce qu'ils disent. Si c'était vrai, c'est inadmissible, condamnable. Et je tiens à condamner toute forme de violence, peu importe d'où elle vient, quel camp, j'en ai rien à foutre. Je condamne toute forme de violence. Les images qu'on peut voir de certains supporters, enfin certains hooligans, faut appeler un chat, je vous ai dit en début de vidéo, certains hooligans du Maccabi Tel Aviv, voilà, faut pas. Tu vois, il y a des images qui circulent où il y en a 2 ou 3 qui sont par terre, laissés dans, entre guillemets, laissés pour morts. Ils sont juste pris un KO, ils sont knock out, ils font dodo 3 minutes. Faut pas. Je condamne toutes ces violences. Mais maintenant, il faut revenir au début de l'histoire et relater ce qui s'est passé. Le match s'est déroulé hier, jeudi. Les supporters du Maccabi Tel Aviv sont présents depuis mardi à Amsterdam. Un petit groupe de supporters, enfin d'hooligans du Maccabi Tel Aviv ont fait le déplacement le mardi. Le mercredi, ont été rejoints par un autre groupe d'hooligans, supporters, si tu préfères, du Maccabi Tel Aviv. Voilà, ils étaient un certain nombre. Ce jour-là, dans la ville d'Amsterdam, capitale néerlandaise, ils ont foutu le bordel. Le bordel. Ils ont défilé dans les rues d'Amsterdam, pas pour aller fumer dans un coffee shop ou aller se détendre. Non, 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 non. Pour faire ce qu'ils savent faire de mieux, la merde. Ils ont crié des insultes, scandé des insultes haineuses
à base de... Je vais essayer de rester modéré, mais c'était violent quand même. En gros, les salles arabes, les Arabes méritent de mourir, bien fait pour les enfants de Gaza. Oh, il n'y a plus d'école à Gaza. Parce qu'on a enlevé tout, on a détruit toutes les écoles. Enfin bref, ce genre de discours, image. Ça, on l'entend pas dans les médias. Hein? Depuis ce matin, que ça soit sur RMC, Europe 1, ce soir chez TPMP, Pascal Pro, comment elle s'appelle, Apolline, Je Gerbe, tout ce que tu veux là. Ils arrêtent pas depuis ce matin. C'est un pogrom. C'est une cible, voilà, ceci. Les Juifs ne sont plus tranquilles en Europe. La Seconde Guerre mondiale recommence. Enfin, tu vois, tout ce qu'on a vécu. Vous allez arrêter, vous allez vous calmer. Montrez d'abord les premières images. Les premières images des supporters du Maccabi Tel Aviv qui sont dans la provocation et uniquement dans la provocation. Et au-delà d'être dans la provocation, ils sont dans l'insulte. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont scandé comme slogan, bordel de merde? Hein? Mais ça, c'est pas grave. Vu qu'ils ont subi le 7 octobre 2024, bon, bah, c'est pas grave. 7 octobre 2023. Mais on va marcher sur la tête jusqu'à quelle heure? Les médias vont nous prendre pour des cons jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quand? C'est extraordinaire. Tu veux un autre exemple? Je te disais, ils se promenaient dans la rue d'Amsterdam et ils arrachaient les drapeaux palestiniens. Allez. Cette scène-là s'est reproduite 3 ou 4 fois dans cette soirée-là, dans cette même soirée-là. 3 ou 4 fois, cette scène s'est reproduite dans Amsterdam. Donc, ils ont pas arraché 1, 2 ou 3 drapeaux. 4 ou 5 drapeaux ont été arrachés palestiniens. On n'est pas en Israël, on n'est pas en Palestine. On est à Amsterdam, capitale néerlandaise en Europe. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il y ait un drapeau palestinien ou qu'il y ait un drapeau, peu importe, libanais ou qu'il y ait un drapeau de la Cisjordanie ou même qu'il y aurait des drapeaux israéliens, là, vous aurez été content. Hein. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Déjà d'une, ça vous regarde pas. Mais ils les arrachent. Tu vois? Et ça, pareil, dans les médias, ils te le disent pas. Ce qu'ils te disent pas aussi dans les médias, sur RMC, RTL, Europe 1, qui tu veux, les médias mainstream. À qui appartiennent les médias? Ce qu'ils te disent pas, c'est que pendant la minute de silence, vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne, et notamment à Valence, la semaine dernière. Plus de 300 victimes. Et c'est pas fini le dénombrage des victimes. Parce qu'il y a encore des choses, des endroits qui n'ont pas été encore fouillés par les secours. Un drame absolu, ce qui s'est passé en Espagne. Des dizaines d'enfants sont morts. Des dizaines d'enfants sont morts. Femmes, enfants, vieilles personnes âgées. Plus de 300. Bref. Tu vois? Regarde. Regarde. Minute de silence. Qui c'est qui braille comme des chèvres? Les hooligans du Maccabi Tel Aviv. Et au-delà de brailler comme des chèvres, au-delà de ne pas respecter cette minute de silence, allez, une minute de silence, tu décides de parler. T'es une merde, t'es une merde. C'est les insultes qui profanent. Ça, RMC, Europe 1, TPMP ce soir, les médias mainstream ne vous le diront pas, ne vous le disent pas. Ils scandaient quoi pendant une minute de silence à des victimes? Bien fait pour ces enfants espagnols et les victimes espagnoles. Bien fait pour eux. Ça arrêtait pas de gueuler ça. Bien fait, cher, en gros, hein, cher pour les Espagnols. Et ça passe crème. Ça, c'est pas de l'appel à la haine. C'est pas de l'incitation à la haine, ça. Mais c'est extraordinaire. Je suis désolé, hein. Je sais pas si vous vous connaissez beaucoup en foot. Moi, je regarde beaucoup de foot, enfin beaucoup. Depuis un an et demi, je regarde beaucoup moins. Les matchs du PSG, ouais. Quelques matchs de Ligue des Champions, ouais, mais sinon, j'ai beaucoup calmé le jeu. Justement, parce que le foot est complètement parti en sucette, tu vois. Mais je regarde beaucoup le foot. Et c'est connu, pour ceux qui savent et qui connaissent le foot, c'est connu, dans ce milieu-là, les hooligans de Tel Aviv. On le sait très bien comment ils sont, ces supporters-là.
Mais non, mais non. Les pauvres petits méchants, c'est le supporter hollandais, néerlandais, c'est les supporters de l'Ajax d'Amsterdam. C'est eux les mauvais, c'est eux qui ont le mauvais rôle. C'est eux qui ont attaqué, c'est eux qui ont commencé. Extraordinaire. C'est pour ça que je vous ai commencé la vidéo en vous disant, mais vous le savez très bien, hein, c'est un secret de polichinelle pour personne. Qui c'est qui tient les médias? Qui c'est qui dirige les médias? Les médias nous donnent quelle soupe à manger? Une soupe avariée, oui. La soupe est dégueulasse, la soupe n'est pas bonne. La soupe sent le rance, mais il force pour que tu la bouffes. Et pour ceux qui sont forcés de la bouffer, hein, parce qu'on n'est quand même pas obligé, vous allez vomir vos tripes et vous comprenez pas. Mais je comprends pas pourquoi le monde part en couille. Hein. Bah peut-être à force de manger de la soupe avariée. Tu vois, il serait temps de se réveiller. Je vous conclue la vidéo sur quoi? Comme j'ai dit en début de vidéo, je condamne toute forme de violence. Sincèrement, même s'ils ont été dans la provocation, même si c'est, entre guillemets, eux qui auraient été provoqués. Faut pas non plus. Une fois que vous les serrez, là, vous êtes une dizaine, le mec, il est tout seul. Même si, par rapport à ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023, les images qu'on peut voir, tout ce qu'on peut voir de monstrueux, ouais, ça fout la haine. Ah, ouais, ça fout le démon, ouais, comme on dit. Mais une fois qu'on est à plusieurs sur une personne comme ça qui est en train de chialer, ouais, c'est bon. Une petite gifle, limite. Allez, casse-toi. Ouais. Même si, on le sait, hein, une fois qu'il va se relever, il va retrouver son groupe. Si toi, il te chope et que t'es tout seul, ils vont te dézinguer. Oui. Parce que c'est leur sport national, tu vois. C'est leur sport national de provoquer comme ça. De chercher la merde. Tu vois, il n'y a pas de mots à un moment donné. Faut parler français. Je vous avais promis de conclure la vidéo, mais là, je repense à un truc, tu vois. Ça m'énerve. Donc, je vais essayer de le dire. Je suis énervé, mais je vais essayer de le dire calmement. C'est eux qui foutent la merde en permanence, non-stop, partout. Il n'y a pas un endroit de la planète qui y échappe. Ils foutent la merde. Viennent planter des graines mauvaises. Et une fois que les mauvaises plantes sortent, ils se plaignent. C'est de l'antisepticisme. C'est parce qu'on nous aime pas. C'est un nouveau pogrom. Mais vous allez arrêter à un moment donné. Il n'y aurait pas eu toutes ces images-là. Et je vous promets, je conclue la vidéo là-dessus. Putain. Il n'y aurait pas eu ces images-là. Le Maccabi Tel Aviv n'aurait pas provoqué, n'aurait pas scandé ces chants qu'ils ont scandés, n'aurait pas fait les fiers en paradant dans la rue et en arrachant des drapeaux palestiniens. Il n'aurait pas manqué de respect aux victimes espagnoles pendant la minute de silence, justement rendue en hommage à ces victimes espagnoles. Il n'y aurait pas eu ces 5 faits. Et je t'en cite que 5 faits. Je vous promets, la vidéo, je la fais à l'envers. J'aurais limite défendu les supporters du Maccabi Tel Aviv. Ils n'auraient rien demandé à personne. Ils se seraient juste déplacés à Amsterdam pour venir encourager leur équipe. Ils auraient voulu juste repartir après le match. Et là, ils se seraient fait démonter la gueule. Pogrom, chasse aux juifs, ce que tu veux dans les rues. Là, je les aurais défendus. Parce que ça aurait été inadmissible. Et c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Mais vu que là, c'est du 50-50, j'ai envie de te dire. Ils provoquent, ils reçoivent. Je sais pas, à un moment donné. Toi, demain, t'es dans la rue. T'es face à un mec. Tu sais que le mec, il va te démarrer ta mère. Il est plus fort que toi, physiquement. Il est plus grand que toi, physiquement. Il fait 50 kilos de plus que toi. Il te bouffe, le mec. Et t'es là, tu l'insultes sa mère. Mais lui, il réagit pas. Parce qu'il sait qu'il va te faire mal. Il sait la force qu'il a par rapport à toi. Je vais tuer, frère. Ferme ta gueule. Mais non, toi, tu continues. Le mec, il prend sur lui, tu vois. Il regarde à droite, le mec, tu vois. Il te regarde même pas. Tu sais, un petit bourdonnement. Tu sais, comme en été, les petits moustiques. Mais à un moment donné, ça reste un être humain, tu sais. Donc, à un moment donné, il va se retourner vers toi et il va te mettre une mandale dans ta gueule. Mais tu vas faire 8 fois le tour de la planète Terre. Ouais, tu seras le premier connard à aller visiter la Lune. Et ça sera normal. À un moment donné, on est des humains. La réaction est humaine. Paf! Il n'y a plus de bleu. Voilà. Le mec, il est par terre, il a plus de dents. À un moment donné, je sais pas si j'en fais trop ou pas assez. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé la vidéo. Bah voilà, vous l'avez. Je voulais voir d'abord tous les aboutissants, les tenants, les aboutissants.
Au début, quand je vois les premières images d'RMC, tout ça, tu vois, c'est chaud quand même. Non, là, faut pas. C'est quoi le délire, là? On va où, là? On est des animaux? Ouais, c'est Isabelle Morini-Flop. Ouais. Mais après, je vois d'autres images. Et je vois le récit que je vous ai fait en vidéo, là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais faire une vidéo, je vais faire un petit montage tranquillement, comme d'hab. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!